أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار عظيم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. Chers frères et amis, nous allons faire la vidéo de la suite les signes d'envoûtement. Et quelles sont les conséquences quand un individu est envoûté, comment il se comporte, comment cet envoûtement se manifeste en lui. Nous avons cité sur la première vidéo beaucoup de choses, mais aujourd'hui nous allons essayer encore de voir, essayer de citer certaines choses. Lorsqu'un individu constate ces choses, ces éléments-là cités, qui seront cités ici, dans son comportement, doit directement et immédiatement savoir qu'il est envoûté. Le syndrome de l'envoûtement d'abord est très variable selon la nature de celui-ci. Il existe néanmoins une constance car les symptômes tant physiques qu'affectifs ou atteignent l'environnement social, professionnel, relationnel ou amical connaissent une recrudescence. C'est pour cette raison, lorsqu'un individu, une personne constate celui un événement, mais pas tous les événements, parce que l'autre fois j'ai bien dit, bien sûr, qu'il y a plusieurs sortes d'envoûtement. Il y a l'envoûtement provenant d'une autre personne, il y a auto-envoûtement aussi, on verra ça aussi, Inch'Allah, à travers une autre vidéo, comment une personne peut s'auto-envoûter. Donc, lorsqu'un individu rentre dans sa maison, il constate, c'est-à-dire, il est là, il voit ses objets, il voit sa maison, il voit des objets qui bougent dans sa chambre ou dans sa maison, dans une pièce où l'on se tient. Ça peut être un signe d'envoûtement. C'est-à-dire qu'il voit par exemple une télévision devant lui, il regarde la télé, il voit qu'il a l'impression que la télé bouge. Donc ça, c'est un signe d'envoûtement. Deuxièmement, il peut avoir des malaises vagues ou contractules musculaires, impression que les organes se déplacent dans le corps. C'est comme s'il sent que son cœur bouge, ou par exemple son estomac bouge, ou il sent, en tout cas il sent dans son corps que ses organes bougent. Mais c'est directement, il doit comprendre qu'il est envoûté. Parce que quand vous allez à l'hôpital, vous allez arriver, et si c'est un envoûtement, vous allez dire que mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Tous les organes bougent dans mon corps. J'ai l'impression que tous les organes bougent dans mon corps. Il faut essayer de voir directement un guérisseur pour cela. Certaines douleurs au niveau des méridiens, surtout le méridien du foie. Au niveau du foie, on sent encore une douleur, mais qui est là. Même si on prend un médicament donné par un médecin, ça ne guérit pas, ou bien ça ne se calme pas. Tu vois que c'est continuel, c'est répétitif, donc il faut immédiatement voir quelqu'un qui peut te permettre de t'aider à faire ce désenvoûtement. Il y a aussi la sensation d'être mal dans sa peau, en pénétrant dans une mosquée. Quand c'est un musulman, si c'est un musulman bien sûr, en pénétrant dans une mosquée, tu es gêné, ou en écoutant le Coran, si on lit le Coran auprès de toi, tu es gêné, tu as envie même de chasser la personne, ou si c'est dans la mosquée, tu es gêné, par exemple, lors d'un enterrement, tu assistes, dès que tu rentres dans la mosquée, tu sens que vraiment tu es gêné quand tu es dans la mosquée, ou si c'est un chrétien, dans une église, il rentre, il est gêné. Dès que tu constates ça aussi, sache que mon frère, vraiment, vous êtes envoûté. Sensation de piqûre à la nuque. Sur la première vidéo, j'avais expliqué ça. Tu sens quelque chose comme si c'est des aiguilles qui sont dans ta nuque, qui te piquent. Là aussi, il faut faire beaucoup attention. La région du cœur aussi, parfois sensation de brûlure. C'est comme si tu te dis que j'ai gastrique, mais chaque fois que tu prends le médicament de gastrique, ça ne se calme pas, ça ne fait que continuer, perdurer. Et c'est là directement, sache que qui est envoûté. Impression de poids sur la poitrine. On sent un poids sur la poitrine. C'est comme si quelque chose vient se poser sur votre poitrine quand vous êtes couché. Et les pesanteurs sur les épaules aussi. C'est comme si vous avez un bagage sur vous. Mais vous regardez que vous n'avez rien. Quelquefois même étouffement. Et ne pas confondre avec des symptômes de ménopause. C'est-à-dire que étouffement, la respiration est difficile, tu respires difficilement. Et si cela arrive, sache que mon frère, vous êtes sous un envoûtement. Il y a palpitation aussi cardiaque. C'est causé aussi par l'envoûtement. On peut envoûter une personne où il y a les palpitations cardiaques, surtout en période de pleine lune, quand la lune est entre, comment on appelle ça, 12, 13, 14. Si le mois vient 30, 15, et le mois vient 29, 14.
vous sentez que vous avez une palpitation exorbitante, c'est-à-dire qui vous fatigue, mais après la pleine ligne, vous ne sentez plus rien, ça c'est que vous êtes envoûté. Entre le premier quartier et la pleine lune, mais la cause peut être simplement de l'angoisse, quand on appelle. Par exemple, sur le blog, il y a un monsieur qui m'a posé la question, que lui, chaque fois qu'il est à la maison, qu'il a peur de djinn, déjà, il dit qu'il a peur, je dis déjà que si tu ne fais pas attention, tu viens par être faire une auto-envoûtement, c'est-à-dire tu vas faire un auto-envoûtement, tu vas t'envoûter personnellement, mais on viendra sur les cas aussi, Inch'Allah, pour les cours prochains. Tu as aussi des douleurs migraines à la tête durant certaines périodes, par exemple, généralement le soir ou par brève crise au cours de la nuit. La cause peut être également d'origine physique, vérifier le foie. On est d'accord. Donc, la cause peut être parfois de migraine, mais il y a des périodes bien précises, c'est-à-dire les soirées. Chaque soir qui vient, tu as ça. Ou bien tu as une angoisse, tu as peur sans raison. C'est pour ça que j'ai peur, je ne sais pas pourquoi. Et à ne pas confondre avec les angoisses dues à un stress émotionnel. C'est différent. Parce que ici, tu as peur, mais tu ne connais pas la raison. Et stress, quand tu as une raison. De diverses pertes de situation, contrariété, accidents, etc. Maintenant, il y a la sensation aussi d'épuisement sans cause. Tu te sens fatigué quand tu te couches, tu te lèves difficilement, quand tu veux même assister à une cérémonie. À une cérémonie, tu n'as pas, tu es lourd. Quand tu prends une décision, difficilement tu exécutes cette décision. Ça peut être dû aussi à un envoûtement. Donc, dans tout ce que je viens de citer, et faites attention beaucoup, quand il y a trop de cauchemars répétés, des rêves symboliques en relation avec la mort ou la sexualité, avec des situations paroxysmistes en période de pleine lune, sachez que vous êtes envoûté. Vous voyez les morts en train de communiquer avec eux. Ou bien vous voyez, vous êtes en train vous êtes en rapport sexuel avec une femme, mais dans le rêve, ça peut être un envoûtement aussi. Donc il faut faire beaucoup attention. Donc, il faut aussi faire attention en tout. Impuissance sexuelle, ça peut causer l'impuissance sexuelle. Ça a même amené certaines à se suicider. Il y a des envoûtements qui amènent une personne à se suicider, à se donner la mort, soit la mort sociale, c'est-à-dire il ne participe plus, il est plus solitaire, partout il y a les mouvements, il ne va pas, il est seul, il est concentré sur le seul, il se retire de la société. Ça, c'est très grave. Nous avons aussi, l'éloignement des relations, des amis ou des affections, d'une clientèle, perte d'argent répétée. Chaque fois que je gagne l'argent, dans quelques jours, je perds mon argent. Et cela aussi peut être dû à un envoûtement. Il y a un monsieur qui a posé la question et dit qu'il faut donner un puissant traitement des désenvoûtements. Je suis d'accord avec vous. On verra aussi, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, avec une vidéo, une série de vidéos aussi concernant comment se désenvoûter. Parce que le désenvoûtement prend trois volets, mais pour le moment, on est sur l'envoûtement. Nous avons aussi ce que nous appelons des choix délibérés d'action malsaine ou que l'on retrouve en temps normal, désir ou quoi, je ne sais pas. Donc, quand on prend une décision, on a un rendez-vous à 16h. Quand 16h s'approche, plus 16h s'approche, on se décourage. Plus 16h s'approche, on se décourage. Donc, sachez que vous êtes envoûté. Donc, l'envoûtement, il y a le désir sexuel soudain en période de liaison, même en absence de partenaire. Tu as envie de te voir avec une femme, mais parfois, dès que tu vois la femme et puis l'envie est partie. Donc, ça peut être dû à un envoûtement. Et ce sont des envoûtements qui sont très graves. Il y a aussi ce que nous appelons des désirs de soumission, bon, etc. Il y a aussi le sommeil anormal prolongé en absence de fatigue. Tu n'es pas fatigué, mais tu as toujours envie de dormir, de te reposer et de poser, même si tu passes toute la journée. Et tu aimes les liens sataniques. Quand tu es dans une mosquée, tu n'aimes pas ça. Quand tu entends qu'on dit le Coran auprès de toi, tu n'entends pas ça. Parce que je vous dis le secret. Toutes les créatures, sauf les anges, moins les anges, ils n'aiment pas écouter le Coran, les paroles divines. Quand vous utilisez le Coran dans votre maison, aucun diable, aucun démon n'y pénètre. Ça, c'est vérifié, testé, vérifié. Par exemple, quand vous prenez la Sourate Bakara, quand vous lisez Sourate Bakara 3 fois chaque nuit dans votre maison, je vous jure par Allah, aucun sur cette terre, diable, démon, satanique,
une intégration. Donc ça, c'est un point important. Donc ça d'abord, ça fait partie même des sourates qu'on utilise pour ce qu'on appelle le désenvoûtement. S'il peut t'aider, nous aurons la chance. Il y a aussi ce que nous appelons retard fréquent ou annulation des rendez-vous importants dans sa région. Comme je disais plus haut, que lorsqu'on vous dit, vous avez un rendez-vous avec quelqu'un à 18h, à 17h déjà, le découragement se crée en vous, c'est-à-dire moins, vous n'avez plus envie de partir, et puis vous annulez votre programme. Donc cela aussi peut être dit à quoi? Cela aussi peut être dit à un envoûtement. Maintenant, aujourd'hui, deuxième vidéo, je crois que c'est la fin. Vous avez vu les conséquences de l'envoûtement, mais nous allons voir maintenant comment, s'il plaît à Dieu, par la grâce de Dieu, à partir de la semaine prochaine, comment désenvoûter. S'il plaît à Dieu, je mettrai tous les versets, les 6666 versets qui sont dans le Coran, tous les versets qui concernent ce désenvoûtement. Je vous donnerai, Inch'Allah, pour que vous puissiez travailler avec les versets, et par la grâce de Dieu, vous serez convaincu que le Coran est la parole de Dieu, Inch'Allah. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, il y a un autre point aussi très important, très important. Je vois, on utilise les versets, on donne des versets. Tous les versets, n'oubliez pas que l'envoûtement, où on attend que vous ne connaissez pas, là où on a mis le travail qu'on a fait contre vous pour vous envoûter, il serait très difficile de désenvoûter cette personne. Donc c'est pourquoi l'envoûtement, quand ça se réalise sur une personne, c'est très difficile à enlever. Il faut un spécialiste. Il faut un spécialiste. Tout le monde sait lire le Coran, mais tout le monde n'est pas un spécialiste de ce traitement. Il faut trouver une personne capable. Et faites beaucoup attention, mes chers frères, les noms composés qu'on vous donne, qu'on appelle Tarsam sur les blogs. Vous utilisez les noms et vous ne connaissez pas le contenu des noms, ça c'est très grave, parce que beaucoup sont victimes de ces noms-là, beaucoup sont victimes de l'utilisation de ces noms-là. Tout ce qui est renversé, quand vous prenez Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, vous renversez Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mais plus avec le Coran, vous êtes avec autre chose. Et ça a des impacts sur la personne. S'il n'a pas la maîtrise, c'est comme si vous prenez une personne qui marche sur ses pieds, vous prenez ses pieds, vous envoyez à l'air, vous dites de marcher sur la tête. Donc l'ange qui gère ce verset, ce ne sera plus l'ange là, mais sera un autre ange, parce que le bien et le mal, c'est-à-dire le côté droit, bien, le côté gauche, mal. Si vous inversez seulement, ça fait autre chose. Donc c'est la raison pour laquelle je vous prie de prendre beaucoup de temps, lire les choses avant de vous engager. C'est vrai que les gens, le maître donne des bonnes recettes, mais attention, est-ce qu'on est le maître? Donc il faut faire attention, il faut avoir une formation de base qui nous permet d'aborder certaines choses. Parce que si on ne sait pas comment ouvrir un zikr, comment fermer un zikr, comment se préparer mentalement, je vous assure, par Dieu, vous aurez des problèmes. Et c'est des problèmes très difficiles à traiter parce que si on ne connaît pas le démon qui tourne autour de ces noms Tarsama, les noms composés, les tabils, etc., il faut les éviter pour le moment. Il faut connaître un nom, il faut l'étudier, il faut le connaître, son origine, quelle est sa référence, c'est référé de quoi pour composer ce nom-là. Si on a ça, on peut, parce qu'il faut une préparation mentale, il faut une préparation corporelle, il faut se préparer pour aborder ces esprits invisibles. Si vous voyez qu'ils sont cachés, déjà cachés, c'est parce qu'on ne peut pas les supporter. Quand on le voit, on ne peut pas supporter. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je m'arrête là. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons commenter comment désenvoûter une personne envoûtée. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الصراط وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور رب العالمين. Je vous remercie mes chers frères qui toujours m'envoient des messages pour m'aider à rectifier certaines vidéos, certaines présentations de mes vidéos. Je suis très content, je suis un homme qui est à la recherche de la vérité et je suis à la disposition de tout le monde. Allahumma salli ala Muhammad.